On va commencer, puisqu'il est déjà 9 heures. Alors, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, bonjour. On est extrêmement heureux aujourd'hui de vous accueillir pour le 10e anniversaire du Grand Prix de l'Assemblée Générale. Et on est tellement heureux qu'on a voulu créer un environnement, comme vous l'avez constaté, festif, un événement d'anniversaire avec des ballons. Mais pas n'importe quel ballon, hein. Ce sont des ballons qui sont gonflés à l'hélium et qui nous ont été fournis par le groupe Air Liquide. Donc je souhaite... Voilà. Donc je souhaite remercier tout particulièrement Air Liquide, qui est un énorme groupe industriel, très sérieux, très rigoureux, de nous apporter cette touche de légèreté aujourd'hui pour cette cérémonie. Merci Benoît pour cette très belle initiative. J'en profite également pour remercier Paris Europlace, qui nous accueille chaque année depuis maintenant près de 10 ans. Je remercie Arnaud et je lui dis qu'on est partant pour les 10 prochaines années. On est heureux ici, tout va bien. Je voudrais également remercier Della Piper. C'est un délicieux, c'est un fidèle partenaire. Merci Muriel et merci Michel. Je voudrais également remercier Marc, qui est mon associé au sein de Capitalcom Event. C'est lui qui a accepté de me remplacer l'an dernier. Merci Marc. Bon, alors la normale, ce serait que je continue à remercier, et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que ce n'est pas ce mot-là qui m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé cette intervention. Je voulais chercher 2-3 idées un petit peu originales autour des assemblées générales. Ce n'est pas encore de ce côté que m'est venue l'inspiration. Il y a un mot qui s'est imposé à moi, un seul mot d'ailleurs, c'est un très beau mot. C'est le mot fierté. Oui, je dois dire que je suis fière de ce Grand Prix. Je suis fière de l'évolution spectaculaire de nos grandes entreprises en matière d'assemblée générale, puisque c'est le sujet du jour. Je suis fière de l'engagement des membres du jury et de celui du club des partenaires. Je suis fière des équipes, que ce soit les consultants, les avocats, qui suivent près de 60 assemblées générales chaque année. C'est considérable. Je suis fière aussi que ce Grand Prix ait réussi à embarquer avec lui près d'une 60aine d'étudiants d'ESSEC et de la Sorbonne depuis maintenant 3 ans. Donc je dirais bravo à Viviane, bravo Alain, c'est superbe. Je suis fière aussi de la qualité de nos actionnaires individuels, comme en témoigne l'évolution des questions qui sont posées en Assemblée générale. Je suis fière enfin que nous travaillons tous ensemble, le jury, les dirigeants d'entreprise qui sont représentés par le président lauréat et qui siègent parmi le jury, les équipes, qui soient les consultants, les avocats, et puis les étudiants. Et ce, dans un très grand respect et une très grande convivialité. On rit beaucoup et c'est vraiment important. J'aimerais conclure cette ouverture sur l'importance pour moi de développer l'actionnariat individuel et salarié auprès des jeunes. Bon, les jeunes, c'est jusqu'à 45 ans. Hein. J'aimerais qu'on fête, lorsqu'on fêtera les 20 ans du Grand Prix de l'Assemblée générale, j'aimerais qu'on soit toujours aussi jeunes, ça c'est mon premier souhait. J'aimerais aussi que les assemblées générales soient peuplées de jeunes actionnaires. Des actionnaires qui soient gourmands, pas uniquement au moment des cocktails, ce n'est pas mon propos. Non, gourmands de nos grandes entreprises, de leurs projets, qu'ils s'en nourrissent, qu'ils n'aient pas exclusivement l'envie d'investir dans des start-up, qu'ils aient envie de devenir de jeunes partenaires au plan financier et affectif de nos superbes fleurons. On a besoin d'eux, on a besoin de renforcer notre actionnariat individuel et salarié en France parce qu'ils jouent un rôle fondamental en matière de durabilité, de bon sens, mais aussi et surtout en matière de confiance. Et je vais terminer sur ce point. Parce que investir pour un actionnaire individuel, c'est un acte de confiance. Il risque son patrimoine personnel, et ça, c'est pas rien. Ce n'est pas le cas des professionnels qui jouent un rôle fondamental aussi, mais à un autre endroit. L'entreprise a besoin de cette relation de confiance, et d'ailleurs c'est un très bon baromètre pour elle, au même titre que la confiance des clients ou des salariés. Elle a besoin de cette confiance pour solidifier son ancrage, et son ancrage est déterminant pour son épanouissement et pour son rayonnement à l'échelle mondiale. L'entreprise, pour moi, c'est un organisme vivant. L'entreprise sera heureuse et générera du bonheur autour d'elle que si elle est capable de créer de véritables relations de confiance sincères et durables avec ses clients, avec ses salariés, avec ses actionnaires, y compris de jeunes actionnaires. Alors notre ministre nous avait confirmé sa présence,
mais le contexte politique et économique actuel l'en empêche malheureusement d'honorer cet engagement. On le comprend et c'est malheureusement la vie. J'ai donc proposé à Philippe Marini, qui co-préside le Grand Prix de l'Assemblée générale depuis son origine, de venir nous dire quelques mots avant de démarrer nos 3 tables rondes. Philippe, c'est à vous. Mesdames et messieurs, chère Caroline de la Marnière, chers amis, je mesure votre déception. Vous attendiez le ministre et vous n'avez que le sénateur honoraire. Mais le ministre, vous le savez, est un ancien banquier d'affaires issu de l'Inspection générale des finances. Et le sénateur honoraire est redevenu banquier d'affaires et est également issu de l'Inspection générale des finances. Donc les choses ne sont finalement pas si différentes, à une petite différence d'âge près, toutefois, et compte tenu aussi d'idées et de positionnements politiques qui peuvent ne pas être les mêmes, mais qui peuvent aussi présenter des aspects communs sur toute une série de thèmes. Alors, il y a en effet 10 ans, Caroline de la Marnière venait me voir au Sénat. J'étais rapporteur général du budget, et ceci, si ma mémoire est bonne, par l'intermédiaire d'une amie commune, et elle m'exposait cette démarche qu'elle avait déjà construite et que nous avons précisée ensemble. Il s'agissait de mettre en valeur la présence à Paris de grands sièges, de grandes entreprises mondiales s'adressant à l'épargne et désireuses de donner de leurs assemblées générales l'image de lieux de décision et de débat tout à la fois. En 2005, nous avions déjà derrière nous, naturellement, bon nombre d'années de modernisation du gouvernement des entreprises et nous avions déjà d'excellentes réalités au sein de nos assemblées générales. Mais 10 ans après, que peut-on dire? 10 ans après, nous pouvons observer, à mon avis, au moins 2 choses. La première, c'est que les grandes entreprises dont les sièges sociaux sont en France ont poursuivi, en règle générale, leur développement mondial et ont fait en sorte que cette réalité française de la législation du siège social se concilie avec la réalité mondiale de leur stratégie et de leur développement. Ces grandes entreprises se sont adaptées non seulement à l'ère du temps, mais aux règles de droit, à l'évolution des thèmes et des débats qui ont lieu en Assemblée générale. Nous pouvons le constater grâce aux nombreuses personnes qui aident notre jury à parcourir ces assemblées générales et à en retirer l'essentiel. Nous avons appliqué depuis 10 ans le principe de permanence des méthodes, tout en faisant évoluer raisonnablement nos critères, car de nouveaux sujets sont apparus, et nous y reviendrons au fur et à mesure des tables rondes, des débats et des remises de prix de ce matin. Seconde chose que nous pouvons observer au terme de ces 10 ans, c'est une évidence que nous redécouvrons sans cesse. Notre pays ne s'étant pas doté en temps utile de fonds d'épargne retraite ou de fonds de pension, bien sûr, la réalité des assemblées générales n'est pas ce qu'elle aurait été avec de telles
investisseurs, des investisseurs à long terme issus de la réalité sociale française et européenne. Alors, vous allez le constater au cours de cette matinée, il y a bien sûr des réussites éclatantes. Il y a aussi, en Assemblée générale, le devoir de vérité qui s'exerce dans les règles de la transparence et dans le respect de l'expression des actionnaires. Même si l'entreprise ne peut être une démocratie, néanmoins, grâce à l'Assemblée générale, elle demeure, quelle que soit sa dimension, un lieu de pluralisme et d'expression d'une stratégie avec sa confrontation vis-à-vis des besoins et des préoccupations de ses actionnaires. Mesdames et messieurs, merci infiniment de votre participation et découvrons ensemble cette réalité multiforme. Merci et heureux anniversaire!